procès politique. Les accusés sont des scientifiques, des ingénieurs, des hauts fonctionnaires. Ils sont tous compétents. Mais Staline les accuse d'avoir saboté l'économie soviétique. Staline lui-même est absent des débats, mais il a nommé comme juge l'un de ses fidèles, Andrei Vyshinsky. Il lui a fixé les peines à prononcer, la mort. Заседание специального присутствия Верховного суда Союза Советских Социалистических Республик объявляется открытым. Pour que le procès paraisse crédible aux yeux du public, il faut que les accusés avouent leurs fautes. Ils ont été torturés pendant des semaines et ils n'ont pas vraiment le choix. Контрреволюционное настроение у меня по адресу советской власти все время меня не оставляло. Я сознаю вполне, что я заслужил самого тяжелого наказания. Pour le procureur, c'est maintenant un jeu d'enfant. Государственное обвинение требует от специального присутствия Верховного расстрела всех до одного посмертия. Après plusieurs jours de gesticulation, le juge prononce le verdict. Il sait que Staline observe sa prestation, d'où une certaine émotion. Калинникова Ивана Андреевича, согласно статьям 58.3, 58.4, 58.6, 58.11 Уголовного кодекса РСФСР, к высшей мере наказания, к высшей мере социальной защиты, расстрел, конфискация всего имущества. Leur peine sera commuée en 10 ans de prison. Mais le message est clair. Ceux qui s'opposent à Staline seront brutalement écrasés. En fait, l'URSS n'est plus qu'un gigantesque État policier. Les agents de Staline sont partout. Ils contrôlent toute la société. Ils ont reçu un ordre terrifiant. Non seulement arrêter les suspects, mais aussi les déporter. Partout, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont regroupés et embarqués vers des destinations inconnues. Ils sont dirigés vers le goulag, les camps de travail soviétiques. De véritables camps de concentration mis en place par Staline, bien avant leur apparition en Allemagne. Ce sont tous des ennemis de la Révolution, du moins officiellement. En réalité, de simples citoyens. Des notables, des religieux qui n'ont rien à se reprocher, mais n'entrent pas dans le moule du régime. Ils sont mélangés aux prisonniers de droit commun. Dans le parti, on appelle ça la rééducation par le travail. Et on en est fier. Ici, les esprits déviants doivent être remis dans le droit chemin. En fait, ces prisonniers sont transformés en esclaves. Dans les camps du Grand Nord, la température tombe parfois jusqu'à moins 50 degrés. Un prisonnier écrit: il est dangereux de cesser de bouger. Je n'arrête pas de me pétrir les orteils et de serrer les poings. Le fait de toucher un outil métallique à main nue peut vous arracher la peau. Mariaïov est à bout de force.
C'est une prisonnière politique. Notre équipe est composée d'intellectuels. Mais parmi ces épouvantails, qui reconnaîtra les violonistes, les harpistes, les scientifiques? Nous sommes dans un état constant d'hébétude et d'abrutissement.